pourquoi il a une grille différente à votre avis? Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve en plein milieu du port car aujourd'hui je vais me rendre au Yacht Show 2025 de Monaco. Mais pas que pour les bateaux, il y a aussi des voitures et des trucs vraiment assez intéressants, croustillants et même exclusifs car il y a des premières mondiales que je vais pouvoir vous filmer aujourd'hui. Je ferai peut-être aussi un tour dans Monaco, je vais voir si je fais que le Yacht Show ou si j'inclus du car spotting. En tout cas restez bien jusqu'à la fin parce que moi je vais rester jusqu'à la fin du Yacht Show pour entendre le démarrage de certaines des voitures car aujourd'hui c'est le dernier jour du Yacht Show, donc les voitures vont sortir directement pour certaines. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, pouce bleu si vous aimez les voitures et les yachts. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur la place du casino? C'est toujours plaisir à voir une Gallardo de cette génération, première génération, puis ça enchaîne sur une Pista Spider que j'ai pas l'habitude de voir, pourtant elle est en plaque 06 mais je la vois pas souvent celle-ci. Aux couleurs de Monaco celle-ci, intérieur et extérieur, rouge et blanc. C'est bien classe en gris. Ça ronronne. Une autre voiture qui ronronne et surtout qui a la bonne plaque pour le ronronnement. Au Gumball, je vous ai filmé une SFX6 bleue, plaque V8. Bah là maintenant c'est plaque V10. Bon, c'était pas une plaque monégasque l'autre, mais on a la plaque V8 et V10 en quelques jours quand même. Un autre V8 norvégien. La couleur de ce DBX, trop classe. Avec les étriers orange, les nouvelles jantes comme ça, enfin nouvelles, c'est plus si nouveau, mais voilà, c'est des belles jantes. En 707 évidemment. Je vous la filme tant qu'elle est au soleil, voilà, elle se retrouve à l'ombre. Par contre, elle sonne fort, elle a les valves constamment ouvertes. Mais une autre voiture qui est à l'ombre, un peu dommage, mais je vais quand même vous la filmer en détail. Pas autant en détail que l'année dernière, parce que dites-vous que je vous l'ai déjà filmé très en détail l'année dernière. Place du casino, je l'ai carrément démarré, j'avais la clé, j'étais dedans, enfin bref, la totale, je sais pas si vous vous souvenez, c'était exactement la même, mais en bleu, avec cet énorme carbone en damier. Elle est vraiment impressionnante, il y a un travail de dingue qui a été fait sur cette voiture. Vous savez quoi, je la trouve juste folle de cet angle-là. Regardez l'aileron, comment il est imposant derrière, comment il dépasse et comment il part en pointe. Regardez ça, avec les trois pots au centre derrière. Tout ce carbone aussi, parce que sur l'avant il y en a un petit peu moins, sachant que la voiture est très basse et longue aussi. Même je me décale un tout petit peu, même encore plus comme ça. Alors regardez la longueur, comment la voiture elle impose. C'est dur d'imposer plus que ça. On reconnaît même plus trop la Ford GT là, vue d'ici. L'intérieur totalement refait aussi, et pour la démarrer c'est au plafond. Sur beaucoup de Mansory ils déplacent le bouton de démarrage au plafond de la voiture. Donc si vous êtes voiturier et que vous n'êtes pas au courant, vous pouvez chercher quelques minutes avant de trouver. Je vous disais, de l'avant on la reconnaît un petit peu plus, même si le regard est différent de la voiture, c'est un regard bien plus agressif. Il y a les prises d'air sur le toit, mais on reconnaît quand même un peu la Ford GT. Est-ce que vous aimez ou pas? Là c'est oui ou c'est non, je pense qu'il n'y a pas de moitié-moitié, c'est on aime ou on n'aime pas. Un petit détail qui est sympa, c'est le moteur aussi, tout jaune, qui a été refait en jaune avec écrit le Mansory dessus. L'échappement j'adore, surtout qu'il sonne très bien. Parce qu'une Ford GT de cette génération, ça fait pas une sonorité de dingue, le V6. Mais ils ont réussi à la faire bien chanter avec leur ligne d'échappement. Enfin, de toute façon, Mansory, ils arrivent toujours à faire chanter les voitures. Un petit combo de préparateur à gauche, on a du Apt sur un RS6. Une sur 200, celle-ci. Et juste à côté, on a du T-Cart sur cette Porsche Turbo. Bien sympa d'ailleurs, la couleur avec le carbone là. GT Street Air, l'intérieur assorti. Sur l'arrière, j'aime bien l'arrière des GT Street parce qu'il est ultra imposant. Regardez comme il impose. Il impose mais c'est pas trop abusé non plus. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est pas non plus dans l'abus. Petit liseré également, l'échappement un peu central. Bon, je suis à contre-jour là, pour l'arrière c'est pas simple. La V6 à côté, voilà. Le combo, est-ce que c'est le garage parfait d'ailleurs? Moi c'est un peu trop similaire, ça se conduit un peu trop de la même manière je trouve. C'est deux 4 roues motrices qui tiennent bien et qui envoient comme des missiles. C'est peut-être pas le garage parfait du coup. On peut faire deux voitures un peu plus complémentaires, c'est ça que je veux dire. Ah, elle est folle, elle est violette, jantes grises, détail gris. Désolé, je me suis assis pour faire une pause là et manger un petit truc. Regardez la ligne d'échappement.
Là, il y a des Aston Martin DBX 707 officiels, des voitures un peu balais. Mais là, vous remarquez quelque chose qui diffère entre les deux là. Regardez la grille à l'avant, ok. Les jantes, ok. Bon, c'est déjà ça que je vais vous montrer. Surtout, regardez la grille de celui-là à présent. Pourquoi il a une grille différente à votre avis? Est-ce que c'est une édition spéciale? Les jantes aussi en magnésium? Non, non, c'est pas une édition spéciale. C'est juste le nouveau DBX S. Donc un petit peu restylé. À l'intérieur aussi, vous voyez là sur le siège. Et surtout, donc pour les jantes magnésium, c'est sympa. Mais regardez l'échappement comme sur la Vanquish, la nouvelle Aston Martin Vanquish. Les sorties d'échappement similaires, comme ça, assez grosses et un petit peu qui se chevauchent. Il est vraiment trop stylé. Et là, ça c'est l'ancien aussi. C'est la première fois de ma vie que je vois le nouveau DBX S. Très sympa. Les amis, je vous retrouve donc à l'intérieur du Yacht Show. Là, il y a des très beaux bateaux Riva. Ok, il y a tellement de bateaux que si je devais tous vous les montrer, j'en aurais pour une demi-heure minimum. Une demi-heure de vidéo, hein. Moi, en vrai, ce serait encore plus. Mais bon, je suis surtout venu pour vous montrer les voitures présentes cette année. L'année dernière, déjà, c'était à peu près les mêmes marques présentes de ce côté-là, parce qu'il y a aussi des voitures au Yacht Show. Là, il y a Top Classics. Ils ont, entre autres, une AMG One. Il y a un peu de soleil qui tape dessus, là, en plus. AMG One posée là en race mode. C'est assez fou, du coup. Très sympa. Très sympa. Mais j'en ai déjà vu une comme ça il n'y a pas si longtemps à Monaco. Donc je vais décaler après vers la gauche pour vous montrer les voitures que j'ai pas encore vues. Comme ça, c'est un peu de la nouveauté. Et aux côtés de Top Classics, on est sur deux salles de ambiance, comme on dit. Regardez la différence de style. Là, c'est du Mansory directement avec des premières mondiales, notamment cette 12 cylindries qui s'appelle Mansory Équestre, qui viennent de présenter au public là cette semaine au Yacht Show. Vous voyez un peu l'ampleur de la préparation. Ils ont vraiment tout revu sur la voiture. Je vous laisse vous en rendre compte par vous-même. Le carbone, il est violet, carbone forgé violet, petit détail jaune. La peinture, elle est violette, mais pas que. Elle part en dégradé. C'est à la mode ces derniers temps de faire des dégradés de peinture. Vous voyez, c'est du violet au noir juste sur l'arrière ici, ça change. Les jantes sont très sympas, avec le centre de la jante en violet, les étriers jaunes. Ici, grosse partie en carbone forgé, le nom qui est rappelé là. L'intérieur, évidemment, hein, ils font jamais les choses à moitié chez Mansory. Ils ont refait l'intérieur de la voiture. D'ailleurs, il y a une petite plaque également au centre qui rappelle le nom de la voiture. C'est marrant, ils ont collé un Mansory sur le numéro de châssis de la voiture. Ils ont collé une petite étiquette Mansory dessus. Je me demande toujours comment ils font vis-à-vis de Ferrari pour modifier autant les véhicules, surtout des véhicules aussi nouveaux. Vraiment une 12 cylindries, c'est tellement nouveau. Il n'y a pas encore du tout tous les modèles qui ont été livrés. L'arrière, il est violent en arrière, la vue d'ici comme ça. Et je vous montre les échappements également avec ce gros diffuseur. Regardez le monstre que c'est. Voilà, les échappements, c'est... J'aimerais bien l'entendre démarrer, vous savez quoi? Peut-être qu'on aura cette chance. Donc restez bien dans la vidéo. Tac, là je vous fais un petit point de vue comme ça. C'est un missile. Là d'ici on dirait même plus une 12 cylindries. Là comme ça, vous la voyez comme ça, vous vous dites, c'est quoi cette voiture? On dirait même pas une Ferrari. Mais bon, voilà, c'est le but de Mansory, c'est de ne pas avoir la même Ferrari que tout le monde. Surtout dans des endroits comme Dubaï par exemple, ça marche bien là-bas. Voilà, regardez l'insigne de ce Rolls-Royce Cullinan série 2. C'est imposant, c'est très imposant l'avant. Ils ont poussé le délire des grilles Rolls-Royce très loin sur l'avant. Il y en a de tous les côtés, ils font même les jet skis. Bon, là au moins ils sont dans le thème vu que c'est le salon du yacht. Ils nous ont ramené un jet ski tout de même. Là il y a une Revuelto incroyable. Ça c'est le G Mansory qui tire le jet ski Mansory, qui a d'ailleurs la config assortie, les portes inversées comme sur une Rolls-Royce. Et l'intérieur, regardez là je zoome ici, c'est pailleté bleu, ça brille. Mansory Atelier, c'est comme chez Ferrari. Ils refont tout chez Mansory, ça m'avait vraiment choqué. J'étais passé, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, chez Mansory carrément à Dubaï, parce qu'ils sont basés à Dubaï à présent. Leur showroom principal en fait il est à Dubaï. Leur usine où ils refont les voitures c'est en Allemagne, si je dis pas de bêtises. Mais leur showroom principal il est à Dubaï. Et j'y suis passé il y a quelques mois là en mars, il me semble, ouais c'était en mars. Et j'ai été choqué de voir le niveau de détail des voitures. C'est trop impressionnant, il s'appelle Grande Entrée celui-là. Il y en a 8
grande entrée parce que les portes s'ouvrent dans les deux sens, donc ça fait une grande entrée. C'est aussi la première fois qu'ils le présentent, c'est le Urus SE, le tout nouveau Urus restylé qu'ils viennent de modifier et de présenter pour la première fois au public ici à Monaco. Je vous fais un petit plan de face 1/7. C'est le Venatus, donc ça s'appelait déjà Venatus comme ça avant, mais là c'est Venatus SE. Ultra imposant, on le reconnaît avec les phares qui sont plus fins que l'ancien Urus. Là on a le point de vue en plus avec la Revuelto dans l'arrière-plan. Première mondiale, 1100 chevaux. Bon, en plus il est hybride celui-là, hein, donc ça marche fort les voitures hybrides quand même. Ça j'aime bien quand le petit logo sur le côté il s'allume. C'est un petit détail assez cool je trouve chez Mansory. Et à l'intérieur aussi tout s'allume d'ailleurs. Regardez là, dans ma tête, je zoome sur ma grosse tête. Mansory là-bas ça s'allume. Et dans les sièges Mansory Atelier également ça s'allume. Là de même aussi inspiré par Kurush Mansory. C'est le boss de la marque Mansory. Et là sur l'arrière avec le double aileron. On aime ou on n'aime pas. Hein. L'autre fois, je vous avais filmé un Urus Mansory à Monaco et qu'il n'avait pas d'aileron rajouté. Il avait tout le kit, mais pas d'aileron. Parce que là, ça fait peut-être too much pour certaines personnes. Donc imaginez-le sans les ailerons. Ça fait juste un beau kit carrosserie, mais sans l'abus de l'aileron. Avec l'échappement comme ça, central. Et la petite écriture ici, 1100 chevaux. Et là, on a la Revuelto unique, 1070 chevaux. Regardez comment ça s'allume là-bas dans la porte. Ici. C'est fort, hein. Franchement, one of one celle-ci. Le rouge il est magnifique, c'est un rouge un peu cerise. Les étriers assortis, elle est très agressive. Ils n'ont pas rajouté un aileron démesuré, c'est cool. Et du coup ça part aussi en dégradé. Il y a un petit peu de rouge et le reste en noir. Là j'ai fait le tour, je vais continuer chez Brabus. Et je reviendrai ici un petit peu après vu que le salon il ferme dans littéralement une demi-heure. Je me dis que les voitures vont peut-être sortir tout de suite et je pourrais peut-être rester les filmer démarrer. Donc restez bien sur la vidéo. Juste à côté c'est Classen avant Brabus. Classen ils refont les classes V en mode VIP, vous savez. C'est un salon roulant, c'est le grand luxe, c'est le ciel étoilé, c'est la machine à café, c'est l'écran géant avec la PlayStation si vous voulez. Voilà, il faut un chauffeur absolument. Et là vous êtes très bien, vous pouvez vous allonger à l'arrière. Et vous êtes tranquille, vous avez des petits rideaux. Ça c'est des classes V à 250 000 €. Il y en a même des blindés carrément. Celui-là je sais pas pourquoi c'est aussi gros là, je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans. Et la couleur est très sympa en tout cas. Ah, c'est allumé comme ça au plafond là, c'est pas un ciel étoilé. Mais franchement c'est du beau travail, c'est du très très beau travail pour les gens qui ont besoin d'un chauffeur et d'être tranquille à l'arrière comme ça. C'est vraiment le grand luxe. Regardez celui-ci à présent, même la config extérieure a été revue. L'intérieur, même le chauffeur là, il a l'air d'être confortable. Hein. Mais bon, comme je vous ai dit, il faut être à l'arrière ici. Vous êtes comme dans un jet privé. Voilà, c'est un peu le jet privé des classes V. C'est magnifique, c'est allemand, c'est du beau travail. Et voilà, c'est du sur-mesure aussi. Hein. Vous voyez que celui-là, il n'est pas séparé, il n'y a pas de télé ici, c'est juste voilà, un peu plus classique. Et là-bas, il y en a un immense, celui-ci. C'est un truc de ouf à l'arrière. Et là on arrive sur le stand Brabus. Enchaîne à présent avec les voitures Brabus. Regardez la couleur du carbone, trop bizarre. Et avec la peinture aussi, comme ça. C'est un peu dur à vous faire ressortir ça à la caméra. Et les jantes noires brillantes comme ça. Il est spécial ce Range Rover là. Et l'intérieur est la même couleur que la peinture, plus ou moins. Qu'est-ce que vous pensez? Ce Range Rover de 600 chevaux que Brabus nous a fait aux côtés d'une classe S Maybach V12 biturbo 850 chevaux, intérieur lavande. Tout a été refait sur l'intérieur. C'est pas mal, c'est joli, hein, lavande comme ça, c'est classe. Là il y a le XLP 800, c'est le gros pick-up intérieur bleu clair. Bleu très clair. Ah, j'adore sur les classes S Brabus quand elles ont ces échappements là. C'est énorme, ça impose. C'est mafia style. Celle-ci on l'avait vue au Top Mark Monaco. C'est la Brabus Rocket GTS de 1000 chevaux. Ils ont transformé une SL en coupé et ils l'ont rendu comme ça sur l'arrière et 4 places. Ils ont totalement modifié la voiture et toute la carrosserie est en fibre de carbone bleu, teintée en bleu. Et ça vaut presque 1 million €. Donc il faut être très chaud. Il faut être très très chaud. L'intérieur avec les détails comme ça, c'est beau, c'est du beau boulot aussi.
aux côtés de la nouvelle AMG GT en Brabus. Regardez la couleur des étriers, c'est la couleur de tout l'intérieur. Les préparateurs de nos jours comme ça, Brabus, Mansory, sont aussi forts sur les intérieurs que sur les extérieurs, que sur les moteurs. Ils touchent à tout, mais ils font ça bien. Franchement, je trouve en tout cas. 1000 chevaux aussi, celle-là. Ouais, je t'ai pas pris 1000 chevaux. 535 000 euros. Ça va, 535 000 euros pour les 1000 chevaux, ça va. Et Brabus fait aussi de la rénovation d'anciennes Mercedes classiques. Par exemple, on a cette 300 SL Cabriolet crème, intérieur vert, 2,5 millions. L'intérieur, il est sublime. Avec le volant assorti à l'extérieur. Celle-ci est belle aussi, très belle. Et Lamborghini, ils ont ramené les derniers modèles, la Revuelto, la nouvelle Temerario, que j'avais vue pour la première fois à Top Mark, donc là c'est la deuxième fois que j'en vois une. Assez classe la config avec l'intérieur comme ceci. Ce qui me déçoit sur cette voiture, c'est pas son design, c'est sa motorisation et sa sonorité qui n'a plus rien à voir avec le V10. Et encore une voiture Brabus à vous montrer d'ailleurs. Est-ce que vous connaissez le Brabus Big Boy 1200 chevaux? Et le prix c'est 1,5 million. Est-ce que vous connaissez ce véhicule? Regardez pourquoi ça s'appelle Big Boy. Ça c'est la roue. Ok. Et je dois prendre du recul hein, pour vous montrer ce véhicule Brabus. C'est un camping-car camion énormissime. C'est un Mercedes camion modifié par Brabus. C'est un camping-car et à l'intérieur c'est juste sublime. Bon là c'est fermé. Mais j'ai déjà vu des photos vidéo et c'est un truc de dingue. Genre, franchement, je sais pas qui va acheter ça. C'est impressionnant aussi. Et c'est un Brabus, c'est improbable le truc. Et là, la petite vue. Regardez. C'est vraiment beau. Bon, je me rapproche de nouveau des Mansory. J'aimerais bien entendre un peu de démarrage. Plein face sur la Revuelto. D'ailleurs, juste sur la droite, vous avez vu, il y a une interview en ce moment de Kourouche Mansory, le boss de Mansory. Sa petite interview le long de la Revuelto. Et voilà, comme ça, vous avez le plein face avant. À l'intérieur, vous voyez comment ça s'allume ici. Vous entendez tous les bateaux pour la fin du yacht show qui se font entendre. Là, il fête la fin du yacht show. Je sais pas comment vous entendez ça, vous, là, mais... de fin. Là, je sais pas s'ils vont démarrer, mais il y a le G Mansory qui a démarré là-bas. Ça me paraît un peu tôt pour l'avoir démarré. Je sais pas ce qu'il fait. Et ici, il y a quelqu'un dans la MG1. Je sais pas s'il regarde un peu si elle a de la batterie ou pas. Je sais pas ce qu'il fait. Elle a pas démarré en tout cas encore. Mais j'ai l'impression qu'ils vont vite démarrer les voitures. Je sais pas. Peut-être que je vais avoir de la chance. Je pense que j'ai plus d'oreilles. Voilà. Heureusement. D'un côté, j'avais envie qu'il accélère et qu'il me défonce les oreilles, mais d'un autre côté, je me disais que j'allais pas assumer. Ah, mais la MG1, elle est partie déjà. Elle est où? La MG1? Comment elle... De quel côté elle est partie? Ah non, elle est là-bas. Ouah, elle a pas perdu de temps pour sortir. Elle est là-bas. Mais je pense qu'il est sorti en électrique, hein. Je l'ai pas entendu passer. Ah si, il a démarré, hein. Elle a le moteur qui tourne. Voilà, l'avion de chasse. Ah, c'est vraiment un avion de chasse. Il y a des bateaux, il y a des voitures et il y a des avions de chasse. Là, c'est un avion de chasse, hein, vraiment. Wow. Par contre, je sais pas s'il passe là. Hein. Bah non, il faut qu'ils enlèvent ce jet ski, hein, parce que là, c'est trop serré. Il était pressé de sortir avec la MG1, il va au resto. Enfin, je rigole, je sais pas pourquoi il devait la sortir.
vais pas m'attarder trop ici s'il doit attendre pour sortir. Voilà, on a eu le mouvement. Je vais retourner voir là-bas s'il y a d'autres trucs qui vont démarrer. En plus là il y avait trop de musique, c'était trop fort. Là il y a ça qui va démarrer. Il y a le Cullinan qui a eu le contact on dirait. Mais il n'y a pas tout qui est allumé, vous voyez. De base ça c'est la série 2, on le reconnaît avec ça en forme de boomerang là. Et Mansory l'a prolongé ici en bas. Regardez à l'intérieur du Cullinan série 2, là-bas sur le tableau de bord comme ça, et à l'arrière. Désolé derrière là pour le bruit des bateaux, mais c'est l'ambiance. Regardez ça comme c'est fou. 720 chevaux, il s'appelle Emperor. Et je vous avais pas montré l'arrière du Cullinan, comme ça, ils ont mis un échappement. Parce qu'il a quand même un V12, hein, donc si vous voulez faire chanter le V12 d'une Rolls-Royce, vous pouvez le faire. Hein. C'est sûr que Rolls, ils le sortent très silencieux, mais si vous bidouillez un peu les échappements, vous avez un vrai V12 quand même. Et d'ailleurs, l'insigne en cristal, il s'allume ici à l'avant. Bon là, il fait jour, donc on voit pas trop, mais de nuit, ça rend super bien du coup, parce que la statuette en entier est allumée. Je viens de remarquer un petit détail, regardez la remorque qui tire le jet ski, elle a des jantes Mansory. Même la remorque est en jantes Mansory et non j'allais dire il y a peut-être du carbone dessus, non quand même pas, ils n'ont pas mis du carbone dessus. Mais le petit détail des jantes, c'est stylé. Ouais, regardez le bouton est là-haut. Très bien hein. Du coup vous avez vu quand ils ont démarré, c'est au plafond pour démarrer le classe G. Mais bon, on peut aussi parler quand même du travail sur le jet ski avec tout ce carbone forgé, ce cuir là, d'ailleurs c'est 3 places, je viens de remarquer, et édition limitée à 3 exemplaires. Je me demande combien il coûte hein. Là il y a des speakers pour mettre de la musique carrément. Bah c'est beau, franchement c'est beau, ça doit pas être donné hein. Alors dans un parking déjà faut faire gaffe à la hauteur du coffre du Urus, mais alors là ça rajoute encore je sais pas combien d'hauteur, vous pouvez pas ouvrir ça dans un garage hein. Waouh. Ah bah on voit mieux l'intérieur du jet, grande entrée avec les portes qui s'ouvrent du même sens qu'une Rolls-Royce, le marchepied d'ailleurs qui descend automatiquement quand vous ouvrez, ça envoie ça au sol, Mansory, l'intérieur franchement. La couleur là de ce bleu pailleté, c'est vraiment très sympa. Et j'imagine pas en plein soleil comment ça rendrait bien, parce que là c'est un petit peu sombre maintenant. Mais imaginez ça au soleil. Ils font évidemment le ciel étoilé aussi. Et les petits coussins rajoutés là sur l'arrière. Le sol même, tout est en cuir matelassé. Les petits écrans sont blancs assortis. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, hein. Je le dirai jamais assez, mais chez Mansory, regardez même là le bouton ici, il a été refait totalement. Rien du tout n'est laissé au hasard. Qu'est-ce que vous pensez de cette association de couleurs? Ça fait justement bien je trouve pour le yacht show, ça fait un peu yacht justement. Une Formule 1, il n'y a pas d'autre mot. Waouh! Parce que d'origine, la 12 cylindries, bon, c'est sympa, hein, mais c'est pas folichon. C'est pas à ce niveau-là. Waouh! Ah, j'ai attendu vraiment longtemps là pour avoir ce démarrage-là, les amis. Je suis vraiment refait. Mercedes Black Series.